pensais pas qu'un film de bouffe puisse autant me couper l'appétit. Alors vidéo un peu de la dèche parce que j'ai pas du tout le matériel que j'ai d'habitude. Donc désolé si le son est moins bon, désolé si le cadrage est moins bon, mais j'ai vu la plateforme 2 et il fallait quand même qu'on en parle. Donc du coup, suite au premier opus qui est sorti en 2019, donc ça commence à dater, c'était donc une production Netflix espagnole qui avait quand même fait pas mal parler quand c'est sorti, avec un concept ultra accrocheur, une plateforme pleine de nourriture qui descend d'étage en étage dans une espèce de prison bétonnée. Et donc toute la question était de savoir si la nourriture allait atteindre le bas ou alors si l'individualisme humain fait que ça ne peut pas arriver. C'était donc une grosse critique sociale, une sorte de film expérimental où on recrée un peu notre société, mais poussé dans les extrêmes. Et j'avais plutôt apprécié le premier film. Il était très violent, c'est pour ça que sûrement il a fait autant parler. On ressortait pas forcément indemne après avoir vu le film, mais c'était quand même un concept qui s'essoufflait assez vite, une fois qu'on a compris comment fonctionne la plateforme, comment les personnages survivent à l'intérieur. On a vite fait le tour, et pourtant ils ont annoncé un 2, donc je me demandais vraiment ce qu'ils allaient pouvoir raconter. Mais du coup, je l'ai enfin vu, et on en parle tout de suite. Donc ce deuxième opus est toujours réalisé par la même personne. J'ai peur d'écorcher son nom, donc je vais pas le prononcer ici. Il y a quelques liens avec le premier. Mais honnêtement, le premier, je l'ai vu en 2019, je l'ai pas revu depuis. Du coup, j'avoue que ces liens, j'ai pas trop su les faire. Mais je pense pas que ce soit réellement important pour la compréhension du deuxième. En revanche, pour ce qui est du concept, je pense qu'il faut avoir vu le premier, parce que là, on est directement plongé dedans. Donc on est censé savoir déjà comment ça fonctionne. Parce que le film va du coup aborder d'autres thématiques, d'autres penchants de la nature humaine, d'autres modèles de société, et ça va être ça tout le but du film. Mais du coup, est-ce que j'ai apprécié ou non ce film? Vous allez voir que c'est plus compliqué que ça. Parce que je trouve que tous les points positifs du film sont contrebalancés par des points négatifs. Mais pour les mêmes critères. Je vais m'expliquer. Pour commencer, le film est ultra brut, comme le premier. Brut dans sa mise en scène, brut dans ses couleurs, la façon dont les personnages sont filmés. Et par exemple, pour illustrer le côté positif-négatif, c'est que du coup le réalisateur essaie de nous dépeindre l'être humain dans sa nature la plus totale, sans artifice, presque à nu. Ce qui fait qu'en termes de réalisation, ça va se traduire par des plans sur les visages très serrés, du minimalisme au niveau des décors, au niveau des couleurs. Les couleurs sont souvent uniformes, c'est souvent du gris, du bleu, du rouge ou même du vert, mais avec toujours une seule couleur. La façon dont sont filmés les personnages, ils sont filmés vraiment de façon brute, on les voit manger de manière vraiment dégoûtante. On a par exemple un personnage assez bedonnant qui est tout le temps torse nu, mais ce qui fait que ça vient effectivement appuyer le propos du film, mais par contre, en termes de visionnage, c'est assez pauvre pour l'œil. On va très vite s'ennuyer au niveau de l'image. Au début, je trouvais même que ça faisait presque téléfilm, que c'était assez mal filmé, mais en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'on s'habitue et que c'est vraiment là pour montrer l'être humain de la façon la plus brutale possible. Ensuite, on va avoir aussi les personnages, donc que de nouveaux personnages, à qui on essaie péniblement, je trouve, de donner un passé, un contexte, pour essayer de créer sûrement de l'empathie chez le spectateur, mais c'est trop vite survolé, et encore une fois, c'est dû à un problème qui, vous allez voir, est relié à tout le reste. C'est que les personnages sont surtout là pour pointer du doigt des traits de l'humanité. Ce qui fait que on a l'impression qu'ils agissent pour appuyer le propos du film, pour explorer une autre piste, pour faire avancer l'histoire, mais jamais de manière logique et de manière cohérente avec leur personnalité. Tout le film n'est que symbole, ce qui fait que on va être ultra détaché du coup des personnages et de ce qui s'y passe. Heureusement, à part ça, le film est très choc, très gore, encore une fois très brut. Vraiment, on va avoir presque à certains moments des scènes de torture assez choquantes.
Donc heureusement, ça revient de donner un peu d'impact au film, l'impact qu'on avait perdu sur le détachement qu'on a avec les personnages. Mais du coup, tout ça pour symboliser quoi? Quel message derrière? On avait déjà traité du capitalisme, de l'égoïsme, etc. dans le premier opus, mais du coup là, ce second vient explorer une nouvelle forme de société, mais forcément, ses dérives derrière. C'est pas un spoil, c'est dès le début du film, on voit que ils essaient d'instaurer une société assez tournée à gauche, socialiste, communiste, avec cette règle où chacun mange seulement son plat. Mais forcément, derrière, il va y avoir des dérives avec une figure messianique, un peu cette critique de la religion, de vouer un culte, de ce qu'on est prêt à faire, des dérives sectaires, de ceux au milieu de tout ça qui veulent pas jouer le jeu, de la punition, de l'instauration aussi de la peine de mort, etc. Donc, qui va venir ramener énormément de violence. Donc le film arrive quand même à se renouveler dans son propos et le message qu'il veut véhiculer. Mais ça nous dépeint toujours une nature humaine ultra violente et limite grotesque. On n'arrive presque pas à y croire parce que vraiment, toutes les personnes qui sont dans la plateforme tuent, torturent sans sourciller. Ce qui fait que par moments, j'avais vraiment du mal à y croire. Ce qui rejoint le fait que les personnages ont des actes pas toujours logiques. Il y a aussi un problème que j'ai du mal à identifier. Je crois que c'est avec le rythme ou le montage du film qui fait que il est assez indigeste. J'ai l'impression que les personnages ne font que parler, font de l'exposition, donnent beaucoup d'informations avec souvent autour d'autres choses qui se passent, un montage assez rapide qui fait qu'on a du mal à suivre. Et ce qui, encore une fois, renforce le côté où on ne comprend pas forcément les motivations de chaque personnage parce que on a eu du mal à capter réellement tous leurs propos. Et du coup, tout ça, ça donne un message assez peu subtil. Vraiment, on prend des traits de l'humanité et on les pousse dans l'horreur au maximum. Et en même temps, pourtant, même si ça manque de subtilité, on a du mal à tout comprendre. Comprendre tous les messages, comprendre toutes les métaphores derrière. Je vais d'ailleurs devoir rentrer dans une partie spoilers parce qu'il y a pas mal de trucs que je n'ai pas compris et je compte sur vous pour que vous m'éclairiez un peu. Enfin bref, du coup, le gros problème du film, ça va être surtout que tout n'est que prétexte à son concept, à son message, ce qui fait que donc on a un gros détachement avec ce qui se passe. Et j'avoue que j'ai eu du mal à rentrer dans cette histoire, à être accroché. On a même quelques tentatives de développement de personnages, mais qui tombent vraiment comme un cheveu sur la soupe, mais j'y reviendrai en partie spoiler. Donc en résumé, je ne saurais même pas si je vous conseille ce film. Je pense qu'il est toujours intéressant de le voir parce que il est quand même assez intéressant dans ses questionnements, mais difficile de pas être passif devant. Enfin bref, je vous laisserai vous faire votre propre avis. Surtout, allez voir le film parce qu'après, il faut revenir m'expliquer 2-3 trucs. Mais je vous en parle directement en spoilers. Donc déjà, je n'ai pas compris la fin. Je sais pas si c'est parce que je me souviens plus du 1, mais tout le délire avec l'enfant, j'ai vraiment pas compris le message. J'ai l'impression que ça vient là juste pour donner une rédemption au personnage principal. Mais si c'est le cas, ça tombe vraiment de nulle part. C'est évidemment une référence au 1, avec l'enfant qui repart vers le haut, mais dans le 1, il y a eu tout un développement. Là, je comprends pas d'où ça sort. Je comprends pas qui sont les personnages en bas non plus. Est-ce que c'est des gens qui ont survécu par cannibalisme? Est-ce que c'est le personnage du 1 qui, comme dans le 1, à force de manger les gens, avait des visions et les voyait, et en fait tout n'est que imagination. Enfin bref, c'est assez compliqué. Comme je le disais, il y a pas mal de fois où je comprends pas la réaction des personnages, des gens dans le film, comme le moment où ils vont recruter tous les barbares, ceux qui en ont marre de ce mode de société imposé par le personnage qui a le rôle du messie un peu. J'ai pas vraiment compris la motivation d'autant de personnages, alors que à la base, c'est des personnages qui respectent la loi et qui, tant que tu la respectes, n'ont pas eu vraiment de problème. Enfin bref, éclairez-moi dans les commentaires si vous avez compris le message derrière tout ça, la métaphore des enfants. Éclairez-moi, s'il vous plaît. Voilà, j'en ai fini pour cette critique. J'espère que ça vous aura plu. On se rejoint très vite pour
bientôt une grosse vidéo que j'ai pas mal travaillé, donc j'espère que ça vous plaira. Donc abonnez-vous pour pas la louper. Et en attendant, portez-vous bien, c'était le Sinusoph et à bientôt.